ispirati dal genio di Robert Houdin, ci dedichiamo a un po' di street magic. Eravamo in viaggio, tranquilli e beati, a far spettacolo, e dopo un po' è apparso lui. Cosa ci fa qua? A Blois, a meglio costumi. Ma non è lui. Ci somiglia però, Però ha la stessa maglia. Oh, bonjour. Je suis Antoine. È arrivato il momento di rimetterci in viaggio. La nostra destinazione è il FISM di Rimini. Qui, tra i giudici del campionato mondiale di magia, troveremo anche Norbert Ferré, campione del mondo FISM 2003. Oh, Santa Maria Novella di Firenze. On est ici à Rimini avec une compagnie de... Norbert Ferré, in italiano Norberto Ferrero. Sono francese, nessuno è perfetto. Et on peut parler de l'histoire artistique de Norbert Ferré. J'ai démarré la magie en 1986 en voyant un magicien travailler et je suis allé le voir à la fin du spectacle en lui demandant de m'apprendre un tour et il a eu la gentillesse de m'apprendre un tour, comment faire disparaître une pièce. Et ça a démarré de là. Je suis rentré dans un club de magie. J'ai ensuite terminé des études de psychologie. Par hasard, j'ai participé à mon premier congrès FISM, totalement par hasard, parce que j'avais tout simplement un ami qui m'avait contacté en me disant « Je vais participer au concours ». Cet ami en question, c'est David Stone. Et moi, le soir même, je me suis couché et je me suis dit « Pourquoi je n'y participerai pas non plus ?» C'était en 2000 et c'était pour le congrès de la FISM à Lisbonne. Et je suis arrivé là-bas quasiment pour presque mon premier concours où j'ai eu le plaisir d'obtenir le 2e prix de manipulation. Et après, 3 ans plus tard, à la FISM de La Haye, j'ai obtenu donc le premier prix de manipulation et le grand prix. Mais ça a été une carrière totalement par hasard. Et après, je me suis dit que lorsque j'ai eu le grand prix, que c'était à partir de ce moment-là que le travail commençait et qu'il fallait commencer à travailler. C'est quoi la magie pour... Est-ce que tu as une définition personnelle de magie? Pas particulièrement, mais je crois que la magie se passe bien sûr dans l'effet magique avec le matériel que l'on utilise, ça c'est la première base, mais après c'est la magie que l'on a à l'intérieur de soi, c'est-à-dire le timing, l'énergie que l'on va mettre en faisant le tour, la personnalité que l'on va avoir en jouant. Et tous ces côtés-là sont un petit peu invisibles. Mais il y a une grande part, et ça on s'en aperçoit en compétition. Il y a beaucoup de magiciens qui font des tours. Les tours sont magiques, mais eux ne sont pas magiques. Et il y a certains magiciens qui font peu de tours, mais ils les font merveilleusement bien parce qu'eux-mêmes sont magiques. Dans le timing, dans la personnalité, dans la réalisation, dans tout ça qui reste aussi invisible aux yeux des spectateurs, mais qu'ils ressentent et qu'ils sentent très bien, bien sûr. Et je pense qu'il est intéressant de diversifier son numéro. Alors le gros avantage de diversifier son numéro, c'est que si dans ce spectacle de magie, on a la chance de pouvoir rajouter d'autres arts, comme un petit peu de jonglerie, un petit peu d'humour, un petit peu de... L'objectif principal, quel est-il? L'objectif, c'est que le public en premier passe un bon moment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, premièrement, me faire plaisir sur scène et ensuite de faire, bien entendu, plaisir aux spectateurs parce que ça ne peut pas être un travail solitaire. J'ai besoin aussi de la réponse des spectateurs. L'humour est une grande force. Ça permet le décalage, ça permet de relativiser et de ne pas trop se prendre au sérieux dans ce monde qui ne l'est pas véritablement. En définition personnelle, si tu as une définition de réalité. La réalité, je dirais que c'est tout ce qui est à l'opposé du spectacle, en quelque sorte. La réalité, qu'est-ce que c'est? C'est, en ce qui me concerne, c'est toute la préparation où il faut avoir une certaine réalité dans sa carrière et dans sa construction pour pouvoir mettre en place des choses sérieuses en opposition à la réalité, à tout ce qui est magie et imaginaire.
Dans ces cas-là, c'est lorsque je suis sur scène. Mais il ne peut y avoir cette magie, cet imaginaire en opposition que si j'ai travaillé ma réalité avant. Combien c'est important donner des émotions et aussi l'émotion de soi-même dans le spectacle, dans le spectacle et quand même dans la magie. Je ne pense pas qu'il y ait de véritable spectacle sans émotion. Un spectacle, quel qu'il soit, doit transmettre une émotion. Je dirais si le spectacle est bon. Bon. Après, il y a différents styles d'émotions, bien entendu. Les émotions positives, négatives. Par exemple, dans mon numéro, j'ai choisi 2 styles d'émotions. Un côté, l'émotion humoristique, où j'essaye, tant bien que mal, à faire rire les gens. Et avant d'essayer de les faire rire, il faut bien entendu que le gag, moi, puisse me faire rire ou me plaire. Et d'autre part, dans mon numéro de manipulation, c'est plus une émotion plus pure, qui est une émotion magique. Mais je pense, et j'en suis intimement convaincu, l'émotion est indispensable dans la réalisation d'un spectacle. S'il n'y a pas d'émotion, c'est un spectacle qui est fade. C'était juste la période où moi j'ai cru au Père Noël pendant très longtemps. Et j'y crois encore. Mais en voyant un gars qui prenait une colombe, qui la mettait dans un foulard, la colombe disparaissait, il montrait un foulard vide, une colombe apparaissait. Je retrouvais cette magie-là que me faisait croire le Père Noël, qui arrivait, qui viennent dans une maison, qui rentre par la cheminée, surtout que moi je n'avais pas de cheminée, parce que je pensais qu'il rentrait par le radiateur. Et quand j'étais enfant, je cherchais par où il pouvait rentrer. Le jeune enfant que j'étais pouvait, de ses propres yeux, se rendre compte que la magie existait. Ok, il y avait un truc, mais presque ça j'en avais fait abstraction, je ne voulais pas y penser. Maintenant, c'était à moi de pouvoir apprendre le tour et de pouvoir être magicien à mon tour. Et il y a cette période de transition où on connaît l'effet magique et la disparition, on connaît l'explication, mais on ne peut pas le réaliser. Et il faut arriver à passer à la 3e étape qui est on connaît l'effet magique, on connaît le truc et on peut le réaliser. Et là, c'est encore une découverte de la magie. Par exemple, hier, j'ai téléphoné à Santa Maria, on m'a dit non, c'est Jésus. Je suis oh my God, non, c'est Jésus. Bon, Quelques conseils pour des gens, ou quand même pas des gens, quand même quelqu'un qui se veut s'approcher à la magie. Quels sont quelques conseils? Alors, pour quelqu'un qui veut s'approcher de la magie, je lui dirais, et seule sa passion pourra permettre de développer ou pas. Nous, les magiciens, nous avons une grande chance, c'est d'avoir cette passion. Il y a un philosophe, Hegel, qui disait « Rien n'est accompli dans un monde sans passion ». Maintenant, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui est déjà magicien et qui, par exemple, veut faire des compétitions, je lui dirais très volontiers de surtout ne pas écouter les conseils, de ne pas les écouter et de faire différent des autres. On a assisté à des compétitions. Vous le savez, moi je suis ici au championnat du monde en tant que membre du jury, donc j'ai vu toutes les compétitions de magie de scène. Et qu'est-ce qui se dénote en fait? Ce sont les gens qui arrivent avec des choses nouvelles. Et pour avoir des choses nouvelles, il ne faut pas trop écouter. Ou alors il faut écouter pour essayer de faire l'inverse. Et après écouter son cœur, écouter sa passion. Donc si j'avais un conseil pour les jeunes magiciens, je leur dirais très volontiers, ceux qui découvrent la magie, entraînez-vous, voyez si ça peut vous plaire. Et si par chance, si par miracle, parce que c'est une véritable merveille la magie, c'est fabuleux, ça permet presque parfois même de passer pour un demi-dieu, c'est une merveilleuse passion qui ouvre différentes portes, parce que quand on s'intéresse à la magie, on peut s'intéresser aux pantomimes, on peut s'intéresser à 1000 autres arts qui englobent tout ça. Et après, en ce qui concerne les amateurs, je dirais, plus confirmés, eux surtout, n'écoutez pas trop les conseils. Travaillez beaucoup, créez des choses, et c'est juste à la fin où vous pouvez demander des conseils à des personnes de confiance, à des magiciens de haut niveau, qui vont dire « Ok, ça, cette virgule-là, et ça, tu me le mets comme ça. » Et là, paf. Mais il faut d'abord qu'il y ait déjà tout ce gros travail avant. Si la personne vient avec un numéro complet, où il a bossé dessus, il a travaillé, il vient me voir en me disant « Donne-moi un conseil. » Là oui, je vais lui dire « Ok, rajoute une virgule là. Ça, tu me le mets en noir parce que c'est beaucoup mieux par rapport à ça. » Là, c'est intéressant. Et là, pour lui, ça vaut de l'or.
parce que je lui donnerai mon expérience et je lui expliquerai pourquoi. Mais il faut qu'il d'abord, en amont, avant, il faut qu'il ait déjà accompli un gros travail. Nourrissez-vous. Et essayez de vous dire surtout de ne pas faire comme moi. C'est ça. De changer. Et de trouver votre propre... et d'écouter son feeling, de s'écouter soi-même. En tout cas, je tenais aussi à vous remercier. Et à vous remercier et à vous féliciter. Parce que vous avez eu un super beau projet, là, que vous avez mené à bout. Et c'est vraiment remarquable. C'est vraiment très, 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 très bien ce que vous avez fait. C'est super. Un grand, grand, grand bravo. Et la prochaine fois, il faudra, si vous récoltez de l'argent, tout récolter pour la Fondation Norbert Ferré. Ok. Merci. Merci à toi, merci à toi. Ciao. A presto. Prossima tappa, Tours. A Tours in Francia a fare street magic, proprio qui. Io sto notando che in questa città ancora la magia non viene vista tutti i giorni, quindi c'è un po' di barriera tra il mago e lo spettatore preso per la strada, quindi lo street magic. È molto bello però vedere la reazione finale delle persone, perché sono realmente stupite, realmente emozionate. On a des cartes américaines. 1, 2, 3, tu dis la carte qui tu aimes bien. Vas-y. 1, 2, 3. 2 carreaux. Bien. Super. Et tu peux dire un numéro. 2. 1, 2 cartes. T'as dit le 7 de... C'est incroyable. 7 de carreaux. Tu stai facendo, cioè non gli chiedi soldi, gli stai facendo un gioco di magia gratis. Come minimo, tu lo fai per loro. Sta fotografando una bici nascosta nella siepe. Qua combien ça fait? Ça fait? Vas-y, incroyable ça. Attends, génial. Il viaggio prosegue passando per Neuilly-Pompiers, dove ci attende la compagnia circense del Magda Clan, pronta a farci vivere la magia della vita del circo. Oggi siamo qui a Neuilly-Pompiers a montare un tendone del circo. Quando avevo 8-9 anni sognavo di lavorare in un circo, anzi, addirittura per lavorare in un circo ho detto voglio fare il facchino. Oggi si è realizzato questo sogno, sono contentissimo. Io porto una cassaforte. Seguimi, seguimi, oggi si festeggia. C'è la macchina del fumo! È pazzesco vedere come ogni piccolo pezzo ha un punto esatto dove posizionarsi. Si vede piano piano appunto come l'aiuto di tutte queste persone creano una struttura così. È pazzesco, fantastico, davvero. È come wasabi questo. Vieni qua, Nico. Andiamo già a frittata, dai. Cosa ha mangiato l'aglio? Non ha mangiato nulla. No, la cena. Una scarpetta di No, guarda che faccia, guarda, no! Guarda che devi prendere ancora il resto. Devi ancora prendere. Hai bisogno di un fazzoletto? No, grazie, mi sono commosso. Tutta sta accoglienza non l'ho mai avuta. Cioè lui non gli sono fatta il piccante, si mangia una cosa di testa. Ce n'è ancora un po' però, Sai ragione, scusa, non si spreca. Ma perché facciamo le cose con la stagnare? Come? Non si spreca, vai.
Bravo. Buoni. C'è la partita. Non c'erano due partite, non c'erano due. Si possono montare. Faccio pagare un giorno. Però c'è il campo da bocce di... Tu uccidere O il me, ping pong. uccido te. Le docce? Non ci si lava mai. Come mangiato? 11:30 è molto tardi. Mi stavo per staccare il naso. Però domani non è che abbiamo festa. Far figure del merda con la gente. Alle 8 c'è l'elettricista per Andreis. Spegniamo. No, aspetta. Iniziamo a giocare a no, cos'è? Magic on Bicycle.